Slammer pour les uns, griot moderne pour les autres. Jonel, notre deuxième invité ce soir, fait partie de cette nouvelle génération d'artistes africains qui lisent le monde pour mieux le transformer. Une parole politique, mais jamais enfermée pour cet artiste nigérien. Poétique, mais toujours ancré à la fois sur scène et sur le terrain. Bonsoir Jonel. Bonsoir, mon très cher. On va tout de suite se rendre compte de ce que vous faites avec un extrait d'un titre qui vous raconte bien, Bus de la Révolution, sorti en juillet 2025, et on vous accueille juste après. Parfait. L'horreur est humaine, la clémence est sahélienne. Vous avez là une belle occasion de présenter vos excuses aux yeux de la population. Et l'argent aussi, il nous doit de l'argent. Apparemment, dans le bus, il y a tout le monde. Je vois au fond des artistes, merci pour la musique. Je vois les griots et ceux qui crient haut. Il y a des influenceurs, des intègres, qui savent que toute information n'est pas bonne à partager, puisqu'il y a des vérités qui blessent, puisqu'elles ne guérissent. Les nostalgiques, vous avez perdu tous les privilèges. Vous estimez que ceux qui sont aux commandes renoncent à tout avantage. Je vois les acteurs de la société civile. Certains servent la révolution. Jonel, ce bus de la Révolution, c'est une véritable caravane citoyenne à travers plusieurs pays du Sahel. Mais derrière la métaphore, derrière finalement ce calme apparent, il y a quoi? Une colère, une espérance, un constat d'urgence? Alors, un constat surtout d'urgence, parce que il faut voir où nous en sommes aujourd'hui dans nos pays en Afrique, et surtout précisément le Niger, le Burkina et le Mali. Nous sommes dans une marche vers une souveraineté. Et donc, tu as tout le monde qui s'agrippe et on ne sait pas qui est qui. Donc, pour moi, c'était assez urgent de présenter le bus de la Révolution et remettre chaque personne à sa place, mais aussi amener les gens à suivre surtout la démarche de ce bus de la Révolution. On le voit, vous embarquez tout le monde, Exact. Vous posez une question un peu dérangeante. Qui est vraiment prêt à aller jusqu'au bout? Quelle est votre réponse? Alors, qui est vraiment prêt à aller jusqu'au bout? Je pense que c'est surtout ceux qui sont convaincus. Ouais. Qui veulent forcément un grand changement pour l'Afrique, pour une Afrique libre, pour une Afrique indépendante. Ouais. Vous doutez de temps en temps de l'engagement collectif? Ça ne manque pas. Ouais. À partir du moment où on est 15 à 20 personnes dans un bus, on ne peut pas savoir ce qui anime chaque personne. Et donc oui, ça arrive de temps en temps. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une majorité qui suit cette démarche-là et qui est prête à se sacrifier pour cela. Perçu comme un slammer en Europe, mais chez vous, c'est quoi? Un griot moderne? Comment vous définissez-vous? Oui, alors, un griot moderne, parce que simplement, j'aime dire griot moderne, parce qu'aujourd'hui, chez moi, qui est le Niger, les griots ne sont pas fiers de dire qu'ils sont des griots. Oui. Et aussi, les griots généalogistes qui sont donc censés transmettre la parole, la mémoire de notre société. Aujourd'hui, on n'a plus de griots généalogistes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, chez moi, on dit que la parole est orpheline. Moi, je dis que je suis un griot moderne parce que je ne suis pas né griot. Donc, on ne peut pas être... C'est soit on est griot ou on ne l'est pas. Ouais. Et puisque je ne suis pas né griot, alors je dis que je suis un griot moderne. Et c'est pour ça que vous avez créé quoi, la Maison de la Parole, avec cet objectif? Fabriquer quoi, des citoyens conscientisés? Exactement, c'est aussi de garder la mémoire aussi de ma société, de tout ce que les griots ont pu collecter à leur temps. Aujourd'hui, on peut tout retrouver à la Maison de la Parole, on écoute et tout ça. Et on écoute aussi Al-Keboulan, un autre de vos titres, il renvoie au nom originel de l'Afrique. C'est un manifeste qui dénonce notamment l'exploitation du continent par des puissances étrangères. On revient vers vous après. Je ne vois que des prédateurs au regard de fauves qui te guettent en vache à trait. Ta révolution est légitime puisque tes enfants rêvent d'évolution. Marginalisé et dominé sur la scène, tu tentes ta mutation. Al-Keboulan, tu ouvres à peine les paupières, l'Occident tremble jusqu'à la moelle épinière. Au nom de Kalissa qui m'est née la première, lorsque tu bats les ailes, c'est un ouragan de pénurie que tu causes à l'autre bout de la terre. J'entends le battement de ton cœur. Tu veux briser les chaînes. Jonel, il faut réveiller une mémoire pour reconstruire une identité africaine? Exactement. Exactement. Il faut voir, par exemple, là, tout de suite, c'est que je dis, quand vous prenez, par exemple, le Niger,
qui produit l'uranium, où on a moins de 15% de la population qui ont accès à l'électricité. Et que vous avez, par exemple, un exemple simple ici en France, où vous avez 1 sur 3 ampoules alimentées par l'uranium du Niger, tu dis que ce n'est pas possible. Ouais. Donc, il faut amener les gens à prendre conscience de ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons et comment est-ce que nous pouvons mettre tout cela à notre service. Et d'un mot, comment éviter de devenir une voie récupérée, très rapidement? Comment éviter de devenir une voie récupérée? Alors, en ce moment, après, qu'est-ce qu'on appelle une voie récupérée? C'est une belle question, parce que en engagement, à partir du moment où on est un artiste engagé et qu'aujourd'hui on retrouve des personnes qui vont dans cette même direction, on ne peut que soutenir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, très bien, très bien, très bien. On va d'ailleurs le voir avec la séquence live pour TV5 Monde, puisqu'on va se quitter, une séquence enregistrée juste avant notre entretien, en vous remerciant, les téléspectateurs et en leur disant à demain, bonne soirée, et on vous écoute. Merci à vous en tout cas. Excellente soirée à vous aussi.